Marie-Caroline a été choisie parmi tant d'autres pour son parcours exceptionnel. Peux-tu nous parler de toi, Marie-Caroline? Qui es-tu? J'ai eu 3 séquences de vie. Une première vie de professionnelle, de soignante. J'ai été une dizaine d'années infirmière et c'est un métier que j'adore. Je me sens encore toujours infirmière. Et puis ensuite, pendant une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans l'industrie du matériel médical. Donc toujours dans la santé, mais cette fois-ci plus côté business. Et ça aussi a été des moments intéressants, tant en termes d'expérience, d'encadrement, d'équipe, que de gestion d'une entreprise. Et puis là, je gère une maison d'hôtes que j'ai créée en rénovant une vieille maison dans cette ville de Saint-Louis, qui est une ville de métissage dans laquelle je me sens bien. Cette maison, elle a une particularité. Pouvez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, elle fait partie de ce qu'on appelle à Saint-Louis les maisons signards. Donc, les signards étaient des femmes métisses, mais pas que, en fait, des épouses de commerçants européens qui avaient fait souche ensuite dans cette ville et ont fondé une espèce de petite aristocratie métisse locale, surtout commerçante. Et donc voilà, c'était avant tout des négociants, des femmes de négociants. Elles ont vraiment contribué à la construction des maisons, à l'entretien de ces maisons, à les faire vivre auprès de leur mari. Et donc là, on est dans une maison qui est un ancien entrepôt de gomme arabique qui appartenait à des mulâtres bordelais qui s'appelaient Devez. Voilà, donc on est dans les entrepôts Devez, à Saint-Louis, au bord du quai. Vous êtes né d'une famille interculturelle, papa saint-louisien, maman normande, et vous êtes né avant les indépendances. Oui. Et justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce retour à la retraite sur les terres paternelles. Oui, c'est ça. Et ce qui m'a frappé, c'est que les grands-pères ont été exceptionnels. Que ce soit Marcel, le grand-père français, Babacar, le grand-père sénégalais. Ils ont été exceptionnels tous les deux dans leur acceptation de l'autre. Et beaucoup plus que les deux grands-mères, qui ensuite ont été chaleureuses. Mais, et je me suis souvent posé la question, pourquoi c'était plus difficile pour une femme que pour un homme, visiblement, ou est-ce que c'est le hasard? Mais les grands-pères étaient ouverts au monde. Ils avaient des choses en commun. Déjà la guerre 14. Et ça, c'était très lourd. Et ils étaient, je crois, plus ouverts au monde. Les femmes étaient plus l'une comme l'autre sous la pression sociale. C'était difficile en Normandie de dire « mon gendre arrive d'Afrique ». Ça devait faire très très peur à ma grand-mère Adrienne, même si ça a été après la plus adorable des grand-mères. Et la grand-mère sénégalaise, c'était pareil. La grand-mère Nafi, c'était organisé. Et les mariages étaient quand même souvent plus ou moins arrangés. Donc ça chamboulait absolument tous ces plans et elle n'avait aucune envie d'avoir une belle-fille occidentale. Replaçons-nous là encore dans le contexte d'avant les indépendances. Peut-être qu'il y a des perspectives différentes aujourd'hui. Moi, je me sentais vraiment colored dans ma petite campagne normande, avec une gentille petite maman blonde et menue. Je ne retrouvais pas dans ma mère l'image de ce que j'imaginais être une mère. Je rêvais d'avoir une mère qui chante des chœurs de gospel. C'était assez particulier. Et puis on était, après mon adolescence, on était dans la période de la fin de l'apartheid aux États-Unis. Donc il y a beaucoup d'émotions. Les gens de ma génération ont vu les Noirs américains aux Jeux Olympiques avec le gant noir et essayer de protester. Donc j'étais à cette époque une fan d'Angela Davis. Et puis après, je me suis stabilisée. J'ai compris que j'aimais les deux. J'aimais la France beaucoup, j'y avais beaucoup d'attaches, que je comprenais beaucoup de choses de la façon dont fonctionnent les Français pure souche, on dit maintenant. Et pareil, j'aimais aussi le Sénégal, la famille, des tantes dont j'étais très fière, parce qu'elles étaient très dignes, mes cousins, mes cousines, mon père,
et que j'avais pas à faire de choix, et que j'étais une identité mixte au milieu de tout ça. Et que, en fait, maintenant, je suis très, très attachée à cette mixité. Donc, j'ai fait ce choix de me dire, cette dernière séquence de vie, ça sera une séquence saint-louisienne. Est-ce que, justement, ce métissage-là, ce que Achille Mbembe appelle l'afropolitanisme aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui va sauver le monde? Pour moi, je pense que qui qu'on soit, de quelle couleur qu'on soit, à partir du moment où on a eu la chance, parce que je le considère comme une chance, d'avoir eu accès à plusieurs cultures, je crois que du coup on a développé des capacités d'adaptabilité importantes. On fait l'effort de s'adapter, on est obligé de faire l'effort de s'adapter, et on apprend à s'aimer en s'étant posé beaucoup de questions. Donc quand on finit par s'aimer, je pense qu'on est avant tout, on a une bonne confiance en soi. Et c'est la confiance en soi qui aide et qui peut aider à avancer. Donc je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut être de superbes passeurs.